Le monde est en train de se construire à travers une intelligence artificielle dont nous lui vouons une adoration qui n'apparaît pas. Et nous avons un retard de connaissances qu'Iblis veut combler par l'intelligence artificielle parce qu'il nous a affaiblis. Il a affaibli l'école de la science de l'inspiration. Si vous y croyez à cette science, alors là, nous avons une nouvelle démarche et un nouveau parcours à faire dans la recherche, la réflexion. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La poursuite de la réflexion avec les enjeux de la Genèse et tout ce que nous essayons, avec la permission de Dieu, de mettre en évidence que le but de la création, c'est le mode opérationnel des trois intelligences, celle des anges, par la réflexion, la recherche, ou plutôt par l'interrogation, et celle d'Iblis, l'intelligence, par l'expérience, l'acquis, l'analogie et le développement, avec l'objet de la science et de la recherche, sa personnalité, son développement, et que c'est par lui qu'il est et qu'il a pu être là où il a été. Troisième raisonnement, c'est l'intelligence qui n'a ni mouvement ni espace, mais un don de Dieu qui fait que l'homme devient son khalifa et que par inspiration, il est l'objet du désir de Dieu. C'est Dieu qui agit en lui, c'est son représentant. Et c'est trois modes d'intelligence, de réflexion complètement différents. Iblis est tombé dans le piège, il veut faire tomber la plus grande majorité de notre humanité dans ce piège. Et le sujet que nous allons partager avec vous aujourd'hui, c'est par l'intelligence acquise et le développement de la personnalité des civilisations, par ce qu'ils pensent de ce qui peut être acquis et mettre ce savoir pour soi et pour la grandeur et pour la domination, c'est Iblis, et que les enjeux sont l'intelligence, méthode opérationnelle, opératoire d'Iblis, c'est de mettre en évidence l'intelligence comme paramètre du moi et son développement par rapport à l'acquis de ce moi pour que ce moi s'élève. Et son imposition persécute l'homme pour que l'homme ne puisse se libérer de ce choix et de se remettre à Dieu. Et il met tout en évidence, du premier au commencement jusqu'à la fin de notre existence, les temps eschatologiques, la fin des temps, un temps que lui, il a demandé pour réussir son opération. Et son opération réussira que si il amènera l'homme à ce qu'il s'approche de cet arbre maudit, de cet arbre plutôt que Dieu a interdit aux hommes, et que l'arbre de l'intelligence et du choix, du bien, du mal, etc. Et pour cela, nécessite un jour un jugement. Et la méthode opérationnelle qu'il a depuis le commencement nous faire penser que ce sont les choix que nous faisons avec cette intelligence qui nous permettra, nous, d'être sauvés. Mais Dieu a déjà sauvé sa particularité des hommes que Dieu a aimés, des hommes qui marchent sur les traces des prophètes, des hommes élevés à la hauteur du dévouement et de la soumission à ce Créateur, parce qu'il est le Créateur, et non pas parce que nous avons compris une méthode intelligible, que nous nous sommes élevés à ce niveau-là devant le Créateur. Iblis, c'est ce qu'il a cru, et il a pris la parole. Et c'est ce qu'il impose aujourd'hui, dans les temps eschatologiques, nous pousser vers une intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, bien sûr, nous la pénétrons, aujourd'hui, toucher la pomme, comme notre Père
c'est les mains digitales et avoir la bête en fonction de l'interroger et qu'elle nous répond et qu'elle nous destine avec les algorithmes la voie par laquelle est imposée cette intelligence et cette orientation. Et si l'humanité saisit cela, elle comprend les enjeux. Elle comprend que le commencement et le défi d'Iblis, c'est arriver à ce que cette intelligence est un choix algorithmique des décisions et des désirs qui se manifestent par une âme corrompue. Et de cette âme corrompue, elle va vers les désirs et le destin du toucher et des sens et des désirs. Et le monde va vers cela. Le monde est en train de se construire à travers une intelligence artificielle dont nous lui vouons une adoration qui n'apparaît pas, un destin que nous lui mettons notre destin entre ses mains, et nous avons un retard de connaissances qu'Iblis veut combler par l'intelligence artificielle parce qu'il nous a affaiblis. Il a affaibli l'école de la science de l'inspiration, l'école de la spiritualité, l'école du messager, l'école des Ahl al-Bayt, l'école des Asbat, l'école des prophètes, qui ne sont que des écoles par inspiration de la science, et l'école par laquelle nous sommes aujourd'hui assujettis, soumis à cette intelligence artificielle et à cette école-là. Deux voies différentes et deux parcours différents. L'un, c'est un parcours que Dieu choisit qui il veut et il donne à qui il veut. Mais il révèle à l'ensemble des hommes, pour que nous y soyons des témoins, pour que le prophète soit témoin, pour que les asbat et les imams soient témoins, et que c'est dans ce témoignage de cette science qu'on a l'impression, on a juste l'impression, que l'intelligence acquise s'est développée d'une manière à ce qu'elle a une avance, et que l'intelligence inspirée, comme s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui sont prêts à rentrer dans l'école de l'inspiration. Et c'est cette école de l'inspiration qui est le combat majeur, parce que l'école de l'inspiration n'a pas besoin d'un temps. L'école de l'inspiration, c'est instantané, une seconde, des révélations millénaires qui n'ont pas besoin d'un temps pour être appris, mais qui peuvent être appris par le maître du temps, celui qui a créé le temps, Samad, et l'enseignement d'un Samad, la création de ce Samad, de cette étendue de science raccourcie, qui permet l'éveil de la conscience de l'islam. Donc, le parcours aujourd'hui, si nous parlons de l'islam ne s'est pas encore révélé. Il est en train de se révéler. Bien sûr, l'islam de la loi, il s'est révélé. L'islam de ce qui peut être touché dans l'évolution d'une communauté ou dans l'harmonie de la bonté de la communauté s'est révélé. Mais l'histoire de l'islam complet, avec la particularité de ce que peut être identifié dans l'âme pacifiée et la science de l'âme pacifiée, n'a pas encore. Il faut qu'il vienne d'un autre temps, d'un autre monde, des hommes qui appartiennent à aucun temps et à aucun monde, qui sont l'inspiration, qui sont le dévoilement, qui sont le ta'wil, la ressource, le ressource à l'origine que nous attendons dans les temps eschatologiques. Un homme comme le Messie qui a traversé les temps, un homme comme le Mahdi qui a traversé les temps, un homme comme Haydar qui a traversé les temps, un homme comme Dhul Qarnayn qui juge les temps et les espaces dans le coucher, le lever, et de ce qu'il a demandé d'être assisté par un groupe de personnes. Ce sont ces dimensions-là que nous nous apprêtons à participer avec vous, à vous élever le débat et à vous amener à une méditation de réflexion. Où êtes-vous dans la recherche par Dieu, au nom de Dieu, par Dieu et avec Dieu?
Et c'est cette notion que nous voulons donner conscience dans la fin des temps, avec l'aide de Dieu, de nous préparer à ce que nous rencontrions la science en dehors du temps. La science qui n'a pas besoin de temps. Elle s'appelle le Mahdi, elle s'appelle le Messie. Si vous y croyez à cette science de l'acquis par Dieu de toutes les sciences et la subtilité par Dieu de ces personnalités et d'autres qui les accompagneront, qu'ils sont dans une dimension de la science en dehors du temps et du parcours et de l'imposition d'Iblis, alors là, nous avons une nouvelle démarche et un nouveau parcours à faire dans la recherche, la réflexion, et revenir à la source originale de ce que a pu être la révélation et de ceux qui ont été al-Ma'soumin, de ceux que Dieu a dit d'eux et qu'Iblis, illa ibadil mukhlisin. Et Inch'Allah, le parcours, ce chemin, ce suivi à la trace de ce verset. Si vous aimez Dieu, suivez-moi. Ittabaouni. Et c'est ce suivi, Ittabaouni, marcher sur ces traces-là, revenir au parcours et à l'effacement du temps de l'ennemi, de celui qui a imposé ce temps. Inch'Allah.